Bonjour Quentin. Salut Vincent. Alors, donc pour te présenter un petit peu, alors qu'est-ce que tu fais dans la vie, tout simplement, et qui tu es? Donc moi je m'appelle Quentin Marty, j'ai 24 ans. Je suis étudiant mais je travaille aussi dans un lycée en tant que surveillant, ils appellent ça assistant d'éducation maintenant. Et puis voilà, j'étudie à Bordeaux et je travaille à Périgueux, donc je fais voilà la route entre Bordeaux et Périgueux la semaine et le week-end. Voilà. Ok, super. Alors, dans ce cas, ben, enchanté. Mais effectivement, on se connaît depuis maintenant plus d'un an tous les deux. Ouais, c'est ça. Effectivement, tu es rentré dans les banques en ligne il y a maintenant combien de temps d'ailleurs? Il y a un an et un mois, je dirais à peu près. C'était au mois de mars 2016, ouais. Un an, un peu plus d'un an. Ok. Alors, la première question que je vais te poser est la suivante. Quelle a été ta première réaction quand tu as découvert Boursorama? Je sais, ça revient à un an, mais justement, alors comment tu te sentais la première fois que tu as découvert Boursorama? Quelles sont les questions que tu t'es posées? Comment ça a fonctionné dans ta tête à ce moment-là? Voilà. Alors c'est simple au début, donc j'ai découvert ça par hasard. Puis je me suis dit c'est pas possible de pouvoir gagner de l'argent comme ça facilement. Je me posais vraiment des questions. J'avais même un peu peur. Je me suis dit voilà c'est impossible, encore une arnaque. Qu'est-ce que ces trucs là? Et puis au final, même pas un jour ou 2 jours après, tu tapes Boursorama Banque et on voit que c'est quelque chose de concret. Ça passe à la télé, ça passe à la radio, ça passe sur Internet, sur Facebook, les pubs partout. Donc je me suis dit bon voilà c'est une banque, c'est concret. Donc là comment ça se passe? Et c'est là que je me suis posé des questions et que je t'ai contacté. Tout à fait. Donc c'est vrai que à ce moment-là, finalement, on t'a transmis une information, tu l'as vérifiée par toi-même, je dirais, sur Internet, et C'est après, ça. tu as voulu savoir le comment finalement. Ok, maintenant c'est bon, je suis d'accord, mais comment? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça, exactement. Ouais, voilà. Comment gagner de l'argent, comment parrainer. Voilà, j'entendais le mot parrainage, j'entendais 80 euros à l'ouverture. Comment ça se passe? Est-ce que je suis éligible? Parce que voilà, j'ai un travail, mais je suis étudiant à côté. Mais combien il faut gagner? Est-ce qu'il faut quitter ma banque? Je me disais bon, ben, moi je vais pas quitter ma banque traditionnelle pour aller à ma banque en ligne. Ça me faisait un peu peur. Et au final, voilà, t'as répondu à mes questions. Pas obligé. C'est un compte en ligne, c'est à part. Et là, je me suis dit bon, ben il y a rien à perdre. Tout à fait. D'ailleurs, j'en profite au passage pour dire effectivement, depuis plus d'un an que tu es chez Boursorama, est-ce que tu as eu un seul frais bancaire? Ah non, zéro. 0 euros. Et c'est pour ça que j'y suis d'ailleurs et que je me suis lancé. Parfait. Alors, maintenant, la deuxième question, c'est que t'as apporté les banques en ligne depuis que tu as pris la décision de te lancer? Ben, je me suis lancé donc en mars 2016. Donc j'ai touché ma prime d'ouverture et après ben, j'ai commencé à en parler autour de moi, simple, mes parents, ma petite amie, les amis proches. Et puis j'ai vu que ben, ça a marché vraiment. Donc ce que ça m'a apporté après, ben, c'est un complément de revenu, tout simplement. Voilà, je travaille, je gagne en tant qu'étudiant, c'est déjà bien, je gagne le SMIC parce que je travaille à temps plein dans un lycée la fin de semaine. Je fais l'internat et tout ça, mais bon, je me dis voilà, un complément de revenu, ça a permis ben, de m'acheter un peu de matériel et surtout de profiter pendant les vacances scolaires, de me payer des petits voyages. Alors, qu'est-ce que ça t'a aussi apporté, toi, personnellement? C'est-à-dire que bah, tu as commencé à découvrir, je dirais, des choses que tu connaissais pas et que tu te disais, bah non, c'est pas possible. Ouais, c'est ça. Et comment toi, tu l'as ressenti, je dirais, ce changement depuis que tu t'es dit, bah finalement, il y a quelque chose à faire. D'ailleurs, si je me souviens bien, tu as démarré bien au début et tu viens de reprendre il y a sous peu. Ouais, c'est ça. Au début, donc voilà, j'étais un peu foufou au début. Je me suis dit, ouais, c'est vraiment un bon plan. Donc j'en ai juste parlé à ma famille. Puis après, j'ai pas vraiment pris ça vraiment au sérieux. C'est-à-dire, dès qu'on a fait le tour de ses amis proches et de sa famille, on va dire, bon, ben on a parrainé de 3 à 4 personnes. Et après, c'est vrai que j'ai arrêté de juin à décembre. Et puis j'ai repensé en se parlant, en parlant autour de moi. D'ailleurs, j'avais parrainé un ami qui avait parrainé plus de gens que moi, qui m'en a reparlé. C'est trop bien ton mon plan. Et là, je me suis dit mince, pourquoi pas vraiment le faire un peu plus sérieusement, repartir, commencer à en parler sur Facebook, notamment avec le groupe. Voilà, ajouter des amis, en parler autour de moi, beaucoup plus professionnellement, on va dire, et sérieusement que au départ, juste les amis autour, ouais, c'est trop bien,
Voilà, et du coup, au mois de décembre, j'ai repris, et là, depuis janvier, décembre-janvier, je le fais un peu plus sérieusement. Et déjà, je renoue avec des gens avec qui je parlais pas, parce que sur Facebook, voilà, comment vas-tu? Et mis à part le bon plan des banques en ligne, on peut reparler à des gens qu'on n'a pas vus depuis un moment, et c'est l'aspect sympa, l'aspect humain, quoi. Alors, j'ai une question par rapport à ça. C'est comment t'es revenu, je dirais dans la course finalement. Est-ce que tu as utilisé une méthode justement avec le groupe justement Facebook, la communauté? Qu'est-ce qui, C'est ça. comment t'as fait justement? C'est quoi cette méthode, etc. Exactement. Donc il y a le groupe Partager BizBiz sur Facebook, et tout simplement, j'ai invité beaucoup, je sais pas, une centaine, je sais pas combien à peu près, amis, je sais, susceptibles qui seraient intéressés par ce bon plan. Je les ai tout simplement ajoutés sur le groupe, j'ai rien fait d'autre. Et de temps en temps, même une semaine après, un ami sur c'est quoi le groupe sur lequel tu m'as ajouté, qui sont ces gens, c'est quoi ces témoignages de gens qui partagent leurs primes, c'est quoi Boursorama, c'est quoi cette banque. Et là, j'ai commencé à expliquer, même des gens que je n'avais jamais vus. Enfin, les amis Facebook, voilà, on sait que c'est pas forcément des amis. Et du coup, je leur ai expliqué, je leur ai expliqué un peu le bon plan. Et là, je me suis dit, il y a vraiment une force de groupe, une force à utiliser, quoi. Et ça m'a permis de faire près de plus de 10 parrainages comme ça, sans forcément aller vers les gens. Mais c'était plutôt les personnes, les amis ou non, qui venaient vers moi. Alors, si j'ai bien compris d'ailleurs, dernièrement, tu essayes de passer à l'étape d'après, puisque tu vas essayer de faire Enfin, tu es en train de finaliser justement ton ouverture dans les deux nouvelles banques. C'est ça. Et tu veux passer au stade d'après, parce que finalement, bon, là, tu as fait la méthode entre guillemets amateur, justement pour Voilà, trouver comme comme tu as ça. fait. Et maintenant, tu as envie vraiment de faire ça plus sérieusement. Et d'un côté, grâce à ton ami aussi qui t'a dit, mais ton bon plan est super, et qui te dit, mais moi aussi, il faut que j'y passe. C'est ça en fait. Alors, vas-y, on t'écoute par rapport à tout ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc au début, j'étais juste sur Boursorama. Après, donc j'ai vu vraiment commencer à parrainer à Boursorama. Là, je suis à 12 parrainages à peu près. Et donc j'ai commencé à ouvrir mon compte il y a un mois ou deux chez Hello Bank. Donc j'ai encore pris 80 euros. Parce qu'il faut savoir que même si on parraine pas, voilà, rien qu'en ouvrant un compte, on prend 80 euros. C'est pas rien. On n'est pas non plus le pro des parrainages, mais il y a quand même 80 euros. J'ai envie de dire, c'est ce qu'on risque. C'est à gagner 80 euros. Donc j'ai pris 80 euros avec Hello Bank, et là je suis en train de finaliser mon compte. D'ailleurs aujourd'hui là, il faut que j'envoie ma dernière pièce justificative chez Fortuneo. Donc voilà, j'ai vraiment envie de passer au stade supérieur, et après donc les personnes que j'ai parrainées chez Boursorama, j'ai juste à leur proposer la même chose au final chez Hello Bank et Fortuneo, car ils voient que ça a marché avec Boursorama. Donc on triple en fait un peu le bonus, quoi, tout simplement. Tout à fait. Et alors le côté professionnel, qu'est-ce que tu as compris dans ce côté professionnel finalement que justement tu vas acquérir? Donc après il y a le site de la page Partager BizBiz. Donc voilà, c'est comment expliquer, on met tout, c'est beaucoup plus simple. Après on n'est pas obligé d'expliquer avec forcément nos mots toujours aux mêmes personnes. Voilà, des fois ça peut paraître chiant, ça peut paraître long. Donc voilà, il y a le côté carré professionnel par exemple du site Partager BizBiz. Qui montre avec la technique, je sais, de l'entonnoir, les étapes, comment s'inscrire beaucoup plus professionnellement que nous, comme ça, dans la rue, ou ça livre sur Facebook. Des fois, on peut avoir du mal à se faire comprendre. Donc voilà, c'est le côté beaucoup plus carré, rigide, en gros, du site, et ça peut aider à acquérir encore plus de parrainage, etc. Tout à fait. Effectivement, c'est le principe de l'automatisation et ce qui va permettre tout simplement de répondre à tous les types de personnes, parce qu'il y a des personnes qui vont avoir la volonté de savoir pourquoi on fait les choses. Il y a des personnes qui vont dire ben, c'est quoi exactement. Il y a des personnes qui vont savoir comment on fait les choses. Et il y a les dernières personnes qui veulent directement mettre en pratique en disant bon ben ok, allez, mets-moi et on le fait de suite. Et en fait, c'est vrai qu'à l'intérieur, ben, on va tout regrouper. Et à l'intérieur, je dirais, de cette page professionnelle BizBiz qui est proposée, on va simplement, je dirais, attirer la curiosité des personnes sur le fait qu'on est en train de réussir, tout simplement. C'est ça. Oui, le site, ça permet de dire, bon, ben voilà, c'est plus un amateur, c'est vraiment quelque chose de sérieux, pourquoi je me lancerai pas?
Parce que moi, j'ai eu plein de refus, bien sûr. C'est quoi ton truc? Je vais pas là-dedans. L'argent facile, c'est pas possible. Ou voilà, il y a automatiquement des refus. Et c'est vrai que le fait d'avoir une page, un site internet, ça montre le côté un peu sérieux. Surtout que voilà, moi, mes amis, ils ont la plupart plutôt mon âge, donc on peut penser, ouais, les petits branleurs de 24 ans, c'est quoi ces conneries? Donc voilà, le site, ça va permettre d'avoir un aspect plus sérieux, plus concret, et montrer voilà que c'est réel, quoi. C'est vraiment le cas et que c'est pas une arnaque. Tout à fait. Alors maintenant, on va terminer sur concrètement, qu'est-ce que ça t'a apporté toi de ton côté? Est-ce que ça a apporté aux personnes qui t'ont fait confiance finalement? C'est la dernière question. Qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement toi? Alors donc quand je me suis lancé en mars 2016, donc j'ai dû parrainer mon père, ma mère, ce que je leur ai expliqué, voilà concrètement j'ai pris le temps de leur expliquer, ils se sont dit bon ça coûte rien, moi ça va rapporter 150 € à mon fils, donc je dirais j'ai parrainé je crois 3 personnes mars-avril, mon père, ma mère et un ami proche. Après voilà j'ai arrêté, 3 ou 4, j'ai arrêté et donc là comme j'ai expliqué tout à l'heure, décembre, janvier j'ai repris et c'est là où j'ai parrainé un peu plus mes amis proches ou moins proches et j'en ai parrainé 10. Donc en tout je suis à 12 parrainages, Boursorama seulement. Donc à chaque fois j'ai parrainé quand la prime de parrainage était à 150 €, parce qu'il faut savoir que la prime soit elle est de 80, soit elle est de 150. J'ai dû parrainer une fois à 80 €. Donc voilà, en tout, ça m'a rapporté 12 parrainages, dont 11 à 150. Donc ça a dû me rapporter 1700 €, donc ce qui est plutôt pas mal, quoi. Plus que mon propre salaire. Juste pour le petit détail, les 80 euros, il faut savoir que depuis le 14 juillet 2016, c'est 150 € excepté 15 jours. C'était du 15 janvier au 1er février 2016. Ouais. Sinon, ça va faire quasiment, bientôt quasiment un an que c'est du 150 € non-stop. Hein. C'est ça. Mais j'avais parrainé d'ailleurs à cette date-là à 80 €. C'est pour ça que j'ai un petit 80 € au lieu de 150. Mais sinon, les 11 autres, c'est à 150 €. Et donc voilà, 1700 €. Donc même si c'est sur un an au final, j'ai mis, je dirais plutôt 4 mois à les avoir. Parce que c'était plutôt mars-avril 2016 et décembre, janvier, février. Donc voilà, 5 mois à les avoir et pas un an. Mais bon, même sur un an, c'est quand même énorme. 1700 €, c'est plus qu'un 13e mois quand on a le SMIC. Donc, et alors, tout simplement, en février, je suis parti avec ma petite amie en Birmanie. Et ça m'a payé une bonne partie des billets d'avion, plus, voilà, parce que j'ai pas utilisé ces 1700 €. Et donc, je me suis dit, j'avais 1200 € de billets d'avion à payer. Et ça a entièrement couvert mes billets d'avion. Donc, c'est plutôt cool. Surtout la Birmanie, c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours, même tous les mois. C'est assez rare comme voyage, donc voilà, je me suis régalé et donc merci le bon plan. Quoi. Extra. Bon, mais merci à toi pour ce témoignage, Quentin. Et puis, bonne continuation, bonne réussite. Et puis, la suite au prochain épisode. Eh bien, exactement, avec Hello Bank, Fortuneo, le site, et puis en avant, on continue. Merci à toi en tout cas, Vincent. Salut Quentin, à bientôt.